Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Paquier, cordial bienvenue. Le buis est un arbuste robuste, facile d'entretien et très apprécié, mais un ravageur lui mène la vie dure. La pyrale du buis, Diaphania perspectalis, introduite depuis le continent asiatique, est apparue pour la première fois à Weil am Rhein, dans le land du Bade-Württemberg. De là, ce ravageur a atteint Bâle par le Rhin. 3 ans après sa première apparition, il est déjà présent dans de larges zones de Suisse alémanique et continue sa propagation. Ce papillon nocturne se nourrit principalement du nectar des fleurs avoisinantes. De jour, il est particulièrement craintif et s'envole immédiatement dès que l'on touche la plante sur laquelle il se repose. Ce stade de vie dure environ 8 jours. Le papillon dépose ses œufs sur la face inférieure des feuilles du buis. Ces pontes ressemblent à des œufs au plat et sont presque transparents au début. Ensuite, les chenilles se développent, la tête noire devient reconnaissable. Peu après, les jeunes chenilles éclosent et commencent à dévorer le buis. J'ai à mes côtés le spécialiste de la pyrale du buis, Walter Werner, expert phytosanitaire auprès de l'entreprise Syngenta Agro SA. Bonjour Monsieur Werner. Vous êtes chaque jour confronté à la pyrale du buis. Comment déterminer que l'on a justement ce ravageur sur son buis ? Si vous avez des taches beige-brunes sur vos buis, ou pire, des parties déjà dénudées, vous pouvez partir du principe qu'il s'agit de la pyrale du buis. Si vous vous rapprochez de vos plantes, que vous écartez les branches et que vous découvrez des toiles de fil de soie et des boulettes d'excréments vert-brun, ou encore que vous trouvez quelques chenilles vertes, c'est alors certain que c'est la pyrale du buis. Donc maintenant nous avons déterminé qu'il s'agit de ce ravageur, que peut-on faire ? Pour des petites quantités de buis ou des boules isolées, on peut récolter les chenilles à la main. Ramasser à la main, ce n'est pas très ragoûtant, non ? On pourrait aussi les aspirer avec un aspirateur par exemple, ou tapoter les plantes avec un bâton et aspirer les chenilles. Il est important dans ce cas d'évacuer correctement ces chenilles. Elles ne doivent pas atterrir dans le compost où elles continueraient leur propagation, mais doivent être incinérées avec les ordures ménagères. C'est donc valable pour les petites quantités de buis, mais qu'en est-il lorsque l'on a comme ici beaucoup de buis ? Que peut-on faire ? Pour des dégâts de plus grande importance ou de grosses quantités de buis, il ne reste que la solution de traiter avec un insecticide. Il est important dans ce cas de disposer d'une bonne pompe à traiter qui permet d'obtenir une pression de traitement suffisante pour traiter l'intérieur des plantes pour atteindre les chenilles qui s'y logent. Et maintenant nous allons observer les chenilles sur place. Là nous avons probablement les traces de ce ravageur glouton, n'est-ce pas ? Oui, exactement. On distingue ici des traces de feuilles rongées par ces chenilles. Maintenant, on va écarter la haie et observer l'intérieur. Oui, il y a effectivement une attaque. Nous avons la toile de fil de soie typique et les petites boulettes d'excréments que l'on distingue ici. Si on secoue par exemple la haie ici, les chenilles vont tomber à l'intérieur, ça ne sert à rien, non ? Effectivement, on ne les retrouverait pas. Pour cette haie, il n'y a que le traitement qui serait efficace. Existe-t-il des produits de traitement biologique ? Oui, il existe des produits biologiques qui sont principalement efficaces sur les jeunes chenilles de moins de 2,5 cm de long. Il est important pour toutes les méthodes de traitement de contrôler régulièrement les buis après le traitement. La chenille de la pyrale du buis atteint facilement les 5 cm de long. Si les dégâts du ravageur ne sont pas détectés à temps, les chenilles peuvent rapidement dévorer et dénuder des haies entières. Si les chenilles s'attaquent à l'écorce tendre, ces dégâts peuvent s'avérer fatals pour les plantes. De par sa forte propagation, ce ne sont pas seulement les jardins privés qui sont en danger, mais également les parcs publics et les cimetières. Jusqu'ici, en Europe centrale, la pyrale du buis ne s'est trouvée presque exclusivement sur les buis indigènes, les Buxus sempervirens. Après le stade de chenille qui dure 4 semaines, les chenilles de la pyrale du buis se métamorphosent en chrysalides. Les fils de soie lui assurent une bonne protection durant cette phase. Les chrysalides mesurent environ 2,5 cm de long et sont reconnaissables au motif noir-jaune sur le côté. Après une semaine environ, une nouvelle génération de papillons est née, laquelle recherche à nouveau de nouvelles plantes de buis pour y déposer ses œufs. La pyrale du buis hiverne sous forme de chenilles bien protégées, sur un buis ou sur une plante avoisinante. Lors des contrôles, il est important de bien observer les endroits cachés, au centre et sur les 2 côtés. D'accord. Un grand merci pour vos précieuses informations. Au revoir, Monsieur Werner. Au revoir, Monsieur Paquier. Et rappelez-vous, si vous taillez ou éliminez vos buis attaqués, évacuez-les
impérativement avec les ordures ménagères qui sont destinées à l'incinération. Pour une nouvelle plantation de haies, de bordures ou de formes structurées, les Taxus, Ilex crenata ou Osmanthus burkwoodi offrent une bonne alternative au buis. Demandez conseil aux professionnels en garden centre spécialisé. Les buis en pot sur les balcons ou les terrasses peuvent aussi être attaqués. Contrôlez-les. Si vous observez une attaque chez vous, informez vos voisins qui possèdent aussi des buis. Merci pour votre attention et au revoir.